Bonjour tout le monde. Nous allons donc ajouter à ce survol du Nouveau Testament, parce qu'on a fini donc le survol de l'Apocalypse, on va ajouter un petit supplément pour voir maintenant l'impact de notre interprétation de l'Apocalypse. Vu qu'on a du temps, on avait fait de manière très courte le dernier survol de 15 à la fin, à 22. Pardon. On va donc voir finalement quelques petits principes. S'il y a des gens qui veulent poursuivre leur recherche, je vous conseillerais certains livres qui seraient utiles à votre recherche. D'abord, il y a ce Théologie du Nouveau Testament par Ladd. Donc, c'est très intéressant. C'est Excelsis, entre autres, qui le publie, je crois, chez vous en France, et les Princes bibliques universitaires. Donc, ça, c'est un livre assez intéressant ici de théologie. Il y en a d'autres aussi très intéressants pour la base de théologie. Là. Vous avez inévitablement ce livre ici, Dictionnaire de théologie biblique. Donc, vous avez des définitions de mots sur toutes sortes de positions, des doctrines. Par exemple, vous avez tout un enseignement sur les alliances, sur le baptême, et ainsi de suite. Donc, l'aspect eschatologique. Et puis, naturellement, je vous recommanderai encore une fois que je n'ai plus ici, là, mais je l'ai en Haïti. Vu que c'est gros un peu, fait que j'ai laissé en Haïti. Donc, le livre de Grudem, G-R-U-D-E-M, si je ne me trompe pas, sur la doctrine, sur théologie systématique, toujours par Excelsis dans la même collection que ça ici. Là. Voilà. Mais pour Apocalypse, j'ai trouvé quand même un ouvrage assez intéressant, 2 ouvrages entre autres, qui nous donnent un survol assez général. C'est sûr que tous les auteurs ont quand même une position. Mais pour avoir une vue d'ensemble assez générale sur des positions, tout en ayant une qui prédomine, c'est encore une fois Alfred Kuhn. Alfred Kuhn, ici, entre les éditions Emmaüs, l'Apocalypse, très intéressant, très bien recherché. Kuhn, avec son école, font beaucoup de recherches, beaucoup de lectures et une grande compilation. Et aussi dans la même série, ici c'est l'Encyclopédie des difficultés bibliques, c'est le volume 4 sur justement l'Apocalypse, donc toujours aux éditions Emmaüs. Et c'est de ce travail-là que je vais finalement aujourd'hui vous donner finalement un petit survol, une compréhension, de voir par exemple la différence de nos interprétations, l'école qu'on choisit ou la manière d'essayer de comprendre le texte, comment on est obligé de conclure certaines choses. Par exemple, vous avez ça dans les notes que j'ai envoyées à Patrice. Vous pouvez finalement regarder certains principes avant de partir dans l'interprétation. Si on prend des règles de base, très simples, je retourne ici, entre autres, à la page 11. À la page 11, Kuhn va nous montrer finalement certains principes très importants. Il dit d'abord 3 principes de base, on va développer 9 autres après, mais 3 principes de base pour l'interprétation de toute la Bible. Toujours lire en fonction du contexte historique du temps. Donc, encore une fois, ici c'est dans le contexte de Jean par exemple. Lire en fonction du contexte historique de Jean, du moins dans un premier temps, pour savoir ce que ses lecteurs ont pu comprendre, parce qu'oubliez pas, Jean, de la part de Dieu, c'est sûr, mais Jean s'adresse à des gens qui vont le lire à une certaine époque. Donc, cette époque, la compréhension que les gens peuvent avoir compte ici dans notre compréhension. Deuxième facteur, c'est aller du clair à l'obscur. On le répétera peut-être jamais assez, là, mais partez toujours d'un principe connu, quelque chose de clair, de compréhensible, pour aller vers ce qui est plus mystérieux. Donc, d'aller du clair à l'obscur, du connu au mystérieux. Et troisième principe ici, c'est de comparer avec les autres prophéties bibliques. La prophétie biblique de Jean ici dans l'Apocalypse, comparez-la par exemple avec des prophéties qui ont été données soit dans Ézéchiel ou encore une fois dans Daniel, dans Ésaïe. Donc de voir comment par les autres prophéties, parce que c'est souvent un genre apocalyptique, surtout par exemple dans Daniel, il y a un genre, c'est un genre littéraire comme il y a un genre poétique, il y a un genre qui est plus narratif. Donc ici, vous avez dans l'Apocalypse un genre qui s'écrit autant comme une lettre, donc ça s'adresse à des gens, il y a les 7 lettres,
Et aussi, c'est des visions. Et une vision dans un style plus apocalyptique, donc beaucoup de symboles. Et les symboles, finalement, retournent souvent des symboles bibliques. Maintenant, il y a 9 autres principes qu'on peut ajouter pour essayer de faire une lecture la plus proche du texte ou la plus sage. Ces 9 principes vont de suite. Ne pas prendre à la lettre les expressions, évidemment, hyperboliques. Donc, je pense que c'est assez facile, tout ce qui est hyperbolique, de savoir que c'est une image, essayer de retrouver finalement ce que l'image veut dire dans le contexte. Chaque morceau doit être envisagé comme un tout. Il serait vain de chercher toujours, sous chaque détail, une intention prophétique. Donc, vous allez voir, si vous lisez l'Apocalypse ou la division qu'on a fait, il y a des tableaux. Donc, de ne pas chercher chaque détail pour essayer de le comprendre, mais de toujours regarder son détail dans l'ensemble du tableau qui nous a été proposé par l'auteur. Troisième point, l'apôtre revient souvent sur les mêmes choses, les expliquant de différentes manières et paraissant traiter d'autres sujets quand, tout en variant ses explications, il abonde dans le même sens. Ça, c'est une citation, entre autres, de saint Augustin, lorsqu'il écrit La Cité de Dieu et il parle justement de l'interprétation de l'Apocalypse. Encore une fois, l'apôtre Jean, revient souvent sur les mêmes choses, les expliquant de différentes manières et paraissant traiter d'autres sujets quand, tout en variant ses explications, il abonde dans le même sens. Quatrième point, c'est une succession de périodes qui est plus souvent une succession de tableaux. Donc, ce qui peut nous sembler une succession de périodes peut être mieux compris lorsqu'on considère plutôt comme une succession de tableaux, donc de pièces. Les événements ainsi envisagés peuvent être alternatifs, voire simultanés. OK? Donc, vous allez surtout avoir ça dans... vu qu'on ne fait pas une étude approfondie de l'Apocalypse, néanmoins, vous allez avoir, par exemple, le tableau de la femme qui accouche avec le dragon qui veut manger, l'enfant, ainsi de suite, la rivière qui vient au secours, ainsi de suite. Vous avez cette histoire-là. Et vous avez une autre histoire qui montre encore la même histoire, mais sous un autre angle. Encore toujours la naissance, finalement, du Messie qui doit venir, qui doit vaincre. Donc, beaucoup voient ici des tableaux plutôt qu'une séquence chronologique. Ça, c'est une manière d'aborder aussi une compréhension du texte. Cinquième point, il dit par contre, les symboles simultanés, comme les têtes de la bête, par exemple, représentent des monarques qui se succèdent. Le voyant fait abstraction de la durée. Il néglige la catégorie des temps. Donc, les symboles simultanés, comme la tête des bêtes, représentent des monarques qui se succèdent. Par contre, il va faire abstraction de la période. Ce n'est pas nécessairement toujours la même période, ça peut sauter des périodes. Un sixième point, les auteurs, pluriel ici, apocalyptiques, aiment à signaler d'avance une description ou à récapituler une vision antérieure. Ces répétitions soulignent l'importance de certains événements donc dans leur récit. Septième point, le nombre des années ont une valeur symbolique par eux-mêmes. Le fameux, soit les 7 années de tribulation, ça peut être les 1000 ans. Donc, certains voient ici une valeur plutôt symbolique que juste chronologique. Il dit d'une vision à l'autre, l'auteur peut s'occuper. Le nombre des années ont une valeur symbolique par eux-mêmes. D'une vision à l'autre, l'auteur ne s'occupe pas de leur rapport mutuel. Saint Jean aime à faire glisser un même symbole d'une réalité sur une autre réalité analogue. À l'inverse, il lui arrive de faire glisser une même réalité sous deux symboles distincts. Ainsi, les têtes de la bête symbolisent les collines de Rome, puis les empereurs romains. Donc le Christ apparaît presque simultanément sous la forme du Fils de l'homme, d'un agneau, d'un cavalier. C'est nous dit qu'il est à la fois le révélateur, le rédempteur et le triomphateur. Et neuvième point, le symboliste étalé peut être ce qui nous... Le symboliste, c'est-à-dire étagé, peut être ce qui nous déconcerte le plus. Un symbole vient à être symbolisé par un autre symbole. Par exemple, l'Empire romain symbolisé par la bête et celle-ci par l'une de ses têtes. Donc, vous allez me dire pourquoi faire simple quand on peut compliquer.
vous le demanderez à l'apôtre Jean quand vous allez le voir. Bref, tout ça pour nous donner ici certaines règles que vous pouvez voir dans vos notes, que j'ai, encore une fois, comme je vous dis, envoyées à Patrice Joyas. Maintenant, on revoit très très rapidement les interprétations. On a vu cette interprétation prétériste, l'interprétation historiciste, l'interprétation futuriste ou eschatologique, l'interprétation idéaliste ou spiritualiste, et l'interprétation historique non chronologique. Donc, ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses. Kuhn, ici, je vous ai mis dans vos notes, fait un bon résumé. Par exemple, le prétériste nous demande d'interpréter le texte à la lumière de la crise historique de l'Église du 1er siècle. Donc, c'est bon aussi de voir que ça s'est passé aussi à une certaine période et de comprendre cette période. L'interprétation historique nous montre que la philosophie de l'histoire révélée dans l'Apocalypse a trouvé ses accomplissements spécifiques dans toutes les grandes crises de l'humanité jusqu'à ce jour. Et ainsi de suite. Les futuristes nous parlent aussi qu'à la fin des temps, il doit y avoir quelque chose qui va dépasser tout ce qu'on a vécu à date. Ou encore l'interprétation idéaliste ou symbolique aussi nous donne de pouvoir retirer les principes qui s'appliquent à toutes les périodes de l'histoire de l'Église, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez lire ça dans vos notes. Et je vais juste prendre en terminant un exemple, comment, par exemple, les approches peuvent être différentes. Quand il nous est dit d'écrire aux 7 églises, hein? Donc, si je prends ici, par exemple, à la page 45 de ce livre, et là, si on cherche, par exemple, à comprendre les chapitres, ici, par exemple, chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, où on parle des fameuses 7 églises, Kuhn arrive comme dans un dictionnaire en nous disant « Avons-nous un panorama de l'histoire de l'Église dans ces 7 églises ?» Et puis, si on va vers, par exemple, les commentaires de Scofield, dans les commentaires de la Bible de Scofield, ou encore une fois, si vous allez dans le livre de Walvoet, où un des représentants francophones qui a défendu énormément cette thèse, c'est M. Alexander, Jean Alexander, vous avez, par exemple, ici, quelqu'un qui va dire, oui, ça représente les 7 étapes de l'histoire de l'Église. Walvoet va faire le schéma suivant. Il va dire, par exemple, Éphèse représente de 57 à 167 après Jésus-Christ. Ça représente l'Église du début. Smyrne va représenter l'Église persécutée, donc de 167 à 313 jusqu'à Constantin, l'empereur. Vous avez après ça Pergame qui va représenter le pouvoir romain, donc c'est l'Église de 313 jusqu'à 600 à peu près. Vous avez après ça dire Thyatire va représenter l'Église de 800 jusqu'au retour de Christ. Là, on parle d'église qui demeure dans cette position. Sardes serait l'église du 18e siècle, donc 1700 en montant. Philadelphie serait le début du 19e siècle. Et finalement, du 19e siècle jusqu'à la fin, encore, serait Laodicée. Et puis, là, vous pouvez soit prendre cette indication, puis dire, bon, ben écoutez, on est dans telle période. Mais certains autres auteurs vont contester cette position. Par exemple, Oxema, lui, va dire, par exemple, qu'il représente la position beaucoup plus symboliste. Il va dire, écoutez, ça n'a pas nécessairement de sens, quoique on peut voir dans ces 7 églises, 7 tendances au travers de toute l'histoire d'Église, mais à chaque génération. Et puis, il va défendre son point en disant, écoutez, pourquoi parler d'une Église qui a déjà eu lieu quand finalement on parle d'une Église qui sera persécutée? Normalement, selon la théorie que je viens de vous citer, là, la première, celle qui est du dispensationalisme, Scofield, on aurait déjà passé la première période, l'Église primitive. On serait normalement en train de décrire ou préparer pour l'Église de Smyrne. Donc, il dit pourquoi finalement dire qu'il y a déjà une période de finie, et ainsi de suite. Et il dit, chaque auteur va toujours écrire qu'ils sont toujours, eux, dans la dernière période et ils sont toujours dans l'Église de Laodicée, et ainsi de suite. Bref, tout ça pour vous dire que vous pouvez voir comment ça se débat après. Donc, encore une fois, si on revient à de simples conclusions sur le texte d'Apocalypse, qu'est-ce que Jean d'abord veut nous dire? L'idée finale, c'est quoi? L'idée finale, c'est pour nous montrer finalement la venue, la mort, la résurrection et la glorification de Jésus-Christ. En d'autres mots, il est venu, il a vaincu le malin pour nous, il a vaincu la mort. Il nous demande de lui faire confiance durant notre pèlerinage. Il nous montre plusieurs tableaux et ça finit toujours à la fin par cette fameuse promesse, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, cette fameuse nouvelle Jérusalem où là va habiter la paix pour toujours. Donc c'est une manière qu'on pourrait essayer de voir. Mais si vous voulez, après ça, on pourrait essayer de débattre ensemble un peu plus sur ce sujet. Voilà.